Allô, Martine? Allô, ça va? Oui, ça va. Écoute, nous, c'est vraiment notre première question, c'est vraiment de te demander comment tu vas, comment tu te sens, parce qu'il y a quand même beaucoup d'émotions depuis le début d'Occupation 2. Puis même toi, tu as traversé beaucoup d'émotions différentes, justement, avec ton déménagement et tout, ton adaptation avec les filles de la maison des riches, là, si on veut. Avec les autres, nous, c'était vraiment ça. Là, on se questionne sur comment tu vas, comment tu te sens, ton état d'âme du moment. Pour vrai, je vais très bien parce que, tu sais, pour vous autres, ça paraît pas, mais moi, ça fait 3 semaines, là, vraiment, que je suis plus dans l'émission. Fait que ça va très bien, mais honnêtement, depuis ma sortie, je vais très bien. OK. Fait que, tu sais, dès que je suis sortie des maisons, j'étais vraiment en paix, j'avais aucun problème avec ça, puis je me sentais déjà bien, là. Fait que je vais très bien. Ça faisait-tu déjà un petit bout que tu voyais ça venir, que tu le sentais? Ouais. Puis... Ouais? Oui. Dès que Michael a été éliminé, je savais que j'étais la suivante. C'était une évidence. Puis tu étais bien avec ça à partir de ce moment-là? Excuse-moi, Gab. Il n'y a pas de problème. Oui, j'étais bien avec ça parce qu'en fait, moi, il n'y avait pas de gars qui m'intéressaient. OK. Eux ne s'intéressaient pas non plus à moi, mais même si les gars s'étaient intéressés à moi, j'en avais pas de coup de cœur. Tu sais, quand Héloïse est rentrée dans la maison, elle nous a toutes demandé c'était qui nos coups de cœur à ce jour. Puis j'étais comme, ben moi, j'en ai pas. C'était comme normal que je m'en aille. Okay. Puis là, nous, dans le dernier épisode, justement, avant que tu sois éliminée, là, Emilia semblait dire que là, si peut-être Jordan avait été intéressé, peut-être que toi, tu aurais été intéressé à rester dans la maison. C'était-tu vraiment pour la game ou tu voyais peut-être, physiquement, j'imagine qu'il te plaisait, mais est-ce que tu serais restée si Jordan avait dit « Ah ouais, Martine, wow, c'est mon coup de cœur. » Ben, je veux dire, si j'avais été le coup de cœur de Jordan, ben j'aurais pas été éliminée, c'est sûr. Tu sais, j'aurais pas dit ben moi je m'en vais parce que moi il m'intéresse pas, je serais restée parce que on a chacun le droit à notre place dans l'aventure. Oui. Mais personnellement, Jordan m'intéressait pas. C'est sûr qu'il est beau là, mais il m'intéressait pas. Puis moi c'était juste le fait que par sa présence, je ressentais que si lui était arrivé plus tard, clairement, il allait avoir d'autres gars puis d'autres filles qui allaient arriver. Fait que je me disais, ben vu que moi, je suis la seule qui n'est pas affichée, probablement qu'il y a quelqu'un qui s'en vient pour moi, tu sais. Ouais. OK. On misait sur le peut-être que. C'est ça, c'était comme l'espoir de l'avenir. Ton passage a fait beaucoup de vagues là, partout où tu es passé quand même, ça a paru. T'établirais-tu une différence entre les ambiances d'une maison à l'autre? Y a-tu un endroit où tu te sentais mieux? J'ai le goût de dire que je me sentais mieux chez les mix parce que des gars, ça juge pas vraiment. Ça prend le temps de t'écouter puis ça t'accepte comme que t'es. Puis tu sais, moi, dans la vie, j'ai énormément d'amis gars. Mon coloc, c'est un gars. Puis j'ai un humour de gars. Puis je le sais. Fait que avec les filles, ça passe pas tout le temps bien, tu sais. Puis moi, dans la vie, tu sais, j'aime pas vraiment ça, me maquiller. Je suis vraiment pas bonne. Fait que c'est sûr que comme... Tu sais, les filles qui, eux autres, sont comme « Ah, on est à la télé, on se maquille, c'est fun. » Puis tout, j'étais comme « Est-ce que quelqu'un peut m'apprendre? » Tu sais, je me voyais pas vraiment d'affinité avec les filles, tu sais. Fait que c'était comme plus difficile. Puis une fille, c'est plus difficile d'approche. Fait que, finalement, j'aimais mieux avec les mix. Parce que si on revient justement... Mais... Non, c'est ça. Si on revient au tout début où tu étais avec la Maison des Mix, nous, en tant que téléspectateurs, chez nous, on voulait aller te sortir de là, tu sais, pour dire « Ben voyons, Martine, tu sais, ce qu'on percevait de toi, c'était justement que toi, tu étais plus humaine, plus vraie, plus... c'était vraiment ça, plus vrai. Si on comparait à Héloïse puis Marjorie, qu'on n'avait pas vu beaucoup au départ, on voulait aller te sortir de là, puis c'était comme... Même ton entrée dans la maison des filles, c'était comme, wouh, tu sais, sauvé. Finalement, ça s'est rechangé par la suite. C'est ça. Puis, tu sais, avec les gars, j'étais très bien, mais moi, une des raisons pourquoi je faisais Occupation 2, c'était vraiment, je voulais me faire des amis de filles. Puis, je ressentais que j'avais comme pas vraiment d'affinité avec Héloïse puis Marjorie. J'en avais avec Marjorie, mais je ressentais qu'entre elles en avaient vraiment plus. Fait que je me disais, ben rendu là, je veux juste aller chez les filles puis me faire des amis puis avoir du fun. Puis, tu sais, moi, j'avais envie de comme créer des danses puis faire des chansons puis faire des niaiseries puis tout. Puis, tu sais, finalement, c'est même pas ça qui s'est passé quand j'étais arrivée chez les filles, tu sais. Fait que... Mais pourtant, au début, on voyait ce genre de... ton accueil a été super chaleureux. On s'attendait à ce que, justement, il y ait des amitiés naissantes.
Puis tu mentionnais que justement ta meilleure amie à OD, ce serait Marjorie. Puis tu vois, ça, nous, on le voit pas du tout. On comprend pas. Ouais. Tu sais, en fait, j'ai été vraiment bien accueillie chez les filles, puis je me disais, oh mon Dieu, ici, je vais triper, je vais avoir du fun, puis tout. Mais finalement, le lendemain de mon arrivée, c'est-tu le lendemain? Ouais. Le lendemain de mon arrivée, je suis partie avec Carl sur la Lune. Oui. Puis, tu sais, j'ai rapporté le fameux message que les gars s'intéressaient pas à Julie pour plus que d'amitié. Puis je pense que les filles ils l'ont pris comme si le message, c'était moi qui avais comme dit ces paroles-là plutôt que de qui ça venait. Puis après ça, ils sont allés comme chercher des réponses à Carl. Puis ils ont fait comme si j'avais menti ou que j'avais dit quelque chose qui n'était pas vrai alors que non. Mais comme ils croyaient fermement à ça, ben c'est là que ça s'est terminé, l'amitié. C'est ça. Okay. L'amitié s'est terminée direct là. Ils m'ont associée comme à une menteuse manipulatrice avec une game et tout. Fait que ça s'est terminé vite. Je trouve ça cool. Tu as participé, en tout cas, le dernier épisode d'OD, je pense que c'est un des meilleurs de tous les temps. Puis tu as profité, en fait, de ton départ pour... tu n'as pas fait ça. Tu l'as fait comme ton passage, je pense. Tu as profité du bénéfice qu'ils t'ont donné. Il y a un petit peu de vengeance là-dedans. Ça t'a-tu fait un petit peu de bien de le faire comme ça? C'est vraiment plus gros que ça, en fait. C'est que... tu sais, moi, je voulais travailler sur moi à OD, je voulais me faire des amis, puis tout ça, puis j'ai l'impression que quand j'ai pris des décisions qui favorisaient le groupe, ça m'a tiré dans le pied. Comme au moment où on est éliminé Michael, on avait l'option de garder le top 1 de toutes les filles, mais moi, je l'ai senti que c'était contre moi. Les filles ont préféré garder un gars qui était top 2 plutôt qu'on puisse garder mon top 1 puis que ça me laisse une chance dans l'aventure. Fait que quand on est arrivé au moment où c'était ma twist, je me suis dit, pourquoi je rendrais service aux filles de mettre 2 personnes qui, pour elles, sont en danger, alors que moi, ces 2 personnes-là, qui seraient à mes yeux William et Renaud, alors que moi, ces 2 personnes-là, c'est les 2 gars dont je suis le plus proche. Je me disais, j'aimais mieux être redevable envers les gens qui se sont donné la peine d'apprendre à me connaître, puis selon moi, de m'apprécier vraiment, plutôt que de sauver quelqu'un comme Charles, que lui, il m'appréciait pas, puis la personne avec qui il est affiché m'apprécie pas non plus. Tu sais, c'est sûr que je me sentais mal du côté où est-ce que Charles, je le sens sincère dans ses sentiments, tu sais, puis Héloïse aussi. Mais quand j'ai visionné les émissions après, j'étais vraiment satisfaite de mon choix parce qu'on le voit que c'est vrai qu'ils m'apprécient pas ni un ni l'autre. Fait que, tu sais, j'aurais sauvé une personne qui m'aime pas, puis mettre en danger des gens qui m'aiment. Ouais. Quoi? Fait que, tu sais, je me disais que cette décision-là, c'était celle que j'allais probablement être le plus en paix avec moi-même. C'était bien. Comme tu dis, tu le fais pour toi. Ben oui. Ça bug un peu. Ouais. Oui, tu l'as fait pour toi, comme elle dit, mais en plus, tu es venu comme shaker la cage un petit peu avant de quitter. C'est parfait parce que là, le jello était gelé là. Puis là, il fallait que ça se brasse un peu pour nous donner une bonne suite à la saison, je pense. T'sais, mais ce qui était dommage, c'était que je savais qu'en plaçant, je ne sais pas comment ça s'est fini, mais je savais qu'en plaçant Charles en danger, clairement, Charles n'allait pas partir. C'est impossible que les filles allaient dire hey, on élimine Charles. Parce que ça serait drôle que finalement ça soit ça, mais je pense vraiment pas. Là, fait que, puis là, tu le mentionnes, tu as regardé les épisodes, tu as vu justement que, bon, Héloïse et Charles ne te portaient pas dans leur cœur, mais là, tu mentionnais aussi vers la fin de se méfier de Nadé. En regardant les épisodes, est-ce que tu as une opinion différente d'elle? Parce que nous, on ne l'a pas vu du tout comme ça, tu sais, à ton égard. Est-ce que ça a changé ta donne ou tu penses encore que Nadé, c'est quelqu'un de qui il faut se méfier dans le jeu, là? J'ai pas du tout changé d'opinion. Okay. Mon opinion s'est formée par rapport à des choses qui sont pas nécessairement à l'écran. Okay. Puis, tu sais, je veux dire, moi, ce qui m'a semé, je dirais, le plus gros doute, c'est le fait que Nadé, elle posait constamment des questions sur le fonctionnement de la game, puis elle comprenait pas, à chaque semaine, quelqu'un s'en va, les gars éliminent les gars, les filles éliminent les filles, puis là, une maison de l'amour, attends, c'est quoi? Puis là, il y a un souper d'élimination, puis nous, les filles, on s'obtune aussi. Je trouvais qu'il y avait des questions
qui faisait aucun sens. Même si tu n'as jamais écouté le show, Nadé est super brillante comme personne. Fait que j'ai vraiment de la difficulté à croire que tous ces questionnements étaient sincères. J'ai l'impression qu'elle a voulu prendre ça à son avantage pour que les gens, justement, ne se méfient pas du tout d'elle. OK, je comprends. Tu l'as pas côtoyé longtemps, mais est-ce que tu penses que Jordan peut venir brouiller les cartes ou venir mettre un petit peu, en fait, changer le dénouement du cours? J'aurais eu tendance à dire que oui. Par contre, quand on est revenu du party où on a fait sa connaissance, chacune des filles a mentionné que Jordan, c'était pas leur genre. Fait que je pense que si jamais il y a une fille qui se retourne et va vers Jordan, ça va juste prouver pour moi que c'est une fille stratégique. À moins qu'on voit le cheminement, là, que finalement, elle dit « Ah, j'ai découvert ci, j'ai découvert ça », mais toutes les filles, la première impression, c'était pas un gars de leur cours. OK. Cyn, as-tu quelque chose? Oui, en fait, je reviens sur Marjorie parce que je reviens sur le fait que tu as mentionné que ce serait ta meilleure amie dans l'aventure. Tu sais, cette semaine, elle a une grosse semaine, Marjorie, parce qu'ils l'ont dépeint un peu comme la fille, justement, contrôlante. Et, tu sais, mais nous, on la voit tellement comme la fille au-dessus de ses moyens, super belle. Tu sais, vous l'avez toute louangée sur sa beauté, là, si on veut. Tu sais, toi, en cohabitant avec elle, comment elle est, Marjorie, tu sais? Marjorie, à la base, j'avais de la difficulté à la saisir comme personne. Je trouvais qu'elle était beaucoup dans l'apparence, puis autant, tu sais, dans son maquillage que dans son parler, dans sa posture. Fait que c'est ça que j'avais l'impression qu'elle n'était pas elle-même. Mais en réalité, quand tu apprends à la connaître, tu fais juste réaliser que cette fille-là est remplie de classe et d'élégance, puis qu'elle est, selon moi, dans la vraie vie, est vraiment comme ça, finalement. Tu sais, moi, j'avais de la misère à la comprendre. Je pensais pas que c'était réel, mais quand j'ai compris que c'est vraiment une fille qui est comme ça, c'est là que j'ai été comme amazed, je sais pas en français comment le dire, mais par elle, c'est comme éblouie par elle, en fait. Puis, je pense qu'à la télé, ça ressort vraiment bien. C'est quand même représentatif de la personne qu'elle est. Puis, moi, je pense que Louis a vraiment sauté aux conclusions quand il a dit qu'elle était contrôlante et qu'elle était jalouse à partir d'une conversation de 20 minutes où est-ce qu'elle, à mes yeux, à moi, tout ce qu'elle voulait, c'était comme le mettre en garde sur le fait que Noémie, elle aurait pu lui tirer dans le pied. Je pense qu'il n'a pas compris de la bonne façon ou qu'on n'a pas tout vu, là. Mais je crois vraiment pas que c'est une fille comme ça, là. Si tu avais une prédiction à faire, toi, maintenant, tu peux en faire deux, en fait. Une avec ton cœur puis une avec ta tête de qui va gagner cette aventure-là. À la base, je croyais beaucoup en Charles. Puis les filles, on a beaucoup niaisé avec ça dans la maison. Puis, tu sais, je me souviens d'avoir dit aux filles, moi, j'ai hâte de savoir quelle couleur que Charles va peindre son condo, puis tout ça. Mais maintenant que j'ai visionné les émissions, j'ai pris conscience que Charles était quelqu'un qui était vraiment stratégique, qui plaçait beaucoup ses cartes, puis le public québécois, d'habitude, n'aime pas ça. Fait que je pense que oui, il va se rendre en finale, mais je crois pas que le public va voter pour lui. Tandis que Andréane, c'est une fille qui est super authentique, très sincère, apparaît super bien à la télé, puis c'est le genre de personne que le public va aimer. Fait que j'ai quand même le goût de miser sur elle. Mais est-ce que tu la vois avec Carl? Parce qu'elle a l'air d'aller all-in sur Carl, là. Non, honnêtement, moi, quand elle hésitait, moi, ce que je lui avais dit, c'était que, à mes yeux, Carl, c'était un gars qui l'attirait beaucoup, mais que ça allait être très court terme. Alors que Will, c'est plus quelqu'un qui aurait pu aller loin dans sa vie avec quelqu'un vraiment plus de long terme. Alors que Carl, c'est une personne qui a l'air super le fun, divertissante, fait que tu as le goût d'en apprendre plus. Mais j'ai pas je pense que dans le jeu, ils peuvent se rendre loin, mais je pense pas que dans la vie, c'est un fit. Là. Non. Donc, tu ferais gagner Andréane avec Will? Ben là, à la fin... Andréane, elle ne peut pas gagner toute seule, la pauvre. Ben, à la fin, on la voyait qu'elle avait plus fait son choix vers Carl. Elle avait l'air vraiment de plus choisir Carl. Fait que j'ai le goût de dire que je verrais Andréane gagner avec ni un ni l'autre. Peut-être une personne qui n'est pas encore dans l'aventure. Qui sait? Peut-être. Moi, à la base, je croyais beaucoup en Andréane et Charles, en fait.
Je pensais que ça allait être ça qui allait se faire. Ah ouais? Ouais, j'étais convaincue que c'était ces deux-là. Mais là, finalement, bon, ça s'est pas passé comme ça. Fait que j'ai le goût de miser sur Andréane et un inconnu. OK. Ça fait que tu vas continuer de suivre ça activement comme nous? Ouais. Ouais. Mais Martine, qu'est-ce qui t'attend pour la suite? Je sais pas si Gabriel te l'a demandé. Là, c'est sûr que tu es comme dans la tournée médiatique dont tu n'arrêtes plus. Mais à quoi tu veux te concentrer pour la suite? Tu sais, je sais pas, quand tu retournes dans ta routine, dans ta vie normale, qu'est-ce qui t'attend? Y a-tu des projets? Là, c'est sûr que tu tombes en plein confinement de la super COVID, mais suite à ça... J'ai beaucoup de projets pour la suite. Puis le fait d'être en confinement, c'est parfait pour les projets que j'avais parce que c'était des projets qui se faisaient à partir de chez moi. Fait qu'honnêtement, le contexte est idéal. Puis je pense que pour ce que je veux faire avec ça, le fait que la société soit confinée aussi, c'est encore plus parfait. Mais j'aime pas trop dire d'avance qu'est-ce que je veux faire. Ça porte malchance un peu. Fait que, mais c'est des projets créatifs. Je suis une fille très créative dans la vie, puis je veux encourager les gens dans leur créativité. Fait que c'est de là que ça part. Parfait. Bien, on va te suivre, puis on va voir, on va découvrir quand tu seras prête à nous le révéler. Ça fait que, comme je te le disais encore, merci de ton temps. Ultra sympathique, très transparente comme à l'émission. Alors, merci d'avoir été là avec nous. Mais merci à vous. Martine. Bye. Bye, merci.